Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 13, 21, 33, 36, 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, Jésus était profondément troublé, et il déclara solennellement : « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir. » Mais, enfin, Seigneur... Les disciples se regardaient les uns les autres, perplexes, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit un signe. « Demande-lui de qui il veut parler. » Alors, ce disciple se pencha vers Jésus. « Qui est-ce, Seigneur ? » Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Alors il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas prit le pain, Satan entra en lui. « Hâte-toi et fais ce que tu as à faire. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Comme Judas avait la responsabilité de la bourse, certains disciples pensèrent que Jésus l'avait envoyé acheter le nécessaire pour la fête ou faire un don aux pauvres. Judas prit le morceau de pain et sortit aussitôt. C'était la nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. » Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Je crois que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur ? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant ? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi ? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. acclamons la parole de Dieu. Trahison, faiblesse et amour, le cœur de Jésus face à Judas et Pierre. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, nous entrons dans un moment extrêmement intime, le dernier repas. Jésus est bouleversé, il sait, il voit déjà la trahison de Judas Iscariote et le reniement de saint Pierre. Et pourtant, il aime jusqu'au bout. 1. Le mystère du mal, Judas. Judas reçoit la bouchée, signe d'amitié et d'honneur. Jésus ne l'humilie pas, il ne le dénonce pas publiquement. Cela nous montre une vérité forte. Dieu respecte notre liberté, même quand elle s'éloigne de lui. Mais il y a aussi un avertissement. Le mal commence souvent dans le cœur, dans de petits compromis, jusqu'à ce qu'on laisse la place aux ténèbres. Pour nous aujourd'hui, suis-je fidèle dans les petites choses? Est-ce que je laisse entrer des compromis dans ma vie spirituelle? 2.
la faiblesse humaine, Pierre. Pierre aime Jésus sincèrement. Il est prêt à mourir pour lui, du moins en parole. Mais Jésus annonce sa chute. Tu me renieras 3 fois. Pierre nous ressemble. Nous avons de bonnes intentions, mais nous sommes faibles. La différence entre Pierre et Judas? Judas désespère. Pierre pleure et revient. Pour nous aujourd'hui, ne jamais désespérer après une chute, toujours revenir à Dieu, même après une faute. 3. L'amour jusqu'au bout. Malgré la trahison et le reniement, Jésus parle de gloire. Pourquoi? Parce que la vraie gloire de Dieu, c'est l'amour qui va jusqu'au sacrifice. La croix n'est pas un échec, c'est une victoire d'amour. Pour nous aujourd'hui, aimer même quand on est blessé, pardonner même quand c'est difficile, rester fidèle même dans l'épreuve. Comment vivre cet évangile concrètement? Chaque soir, faire un examen de conscience. Demander la grâce de la fidélité dans les petites choses. Après une faute, aller se confesser sans attendre. Poser un acte concret de pardon dans la journée. Méditer la passion du Christ. Prière. Seigneur Jésus, toi qui as été trahi par Judas et renié par Pierre, tu n'as jamais cessé d'aimer. Donne-moi un cœur fidèle, un cœur humble qui reconnaît ses faiblesses et un cœur confiant qui revient toujours vers toi. Quand je suis tenté de trahir, retenu par mes peurs ou mes intérêts, viens fortifier mon âme. Quand je tombe, Seigneur, empêche-moi de désespérer, mais donne-moi les larmes de Pierre qui conduisent à la vie. Apprends-moi à aimer comme toi, jusqu'au bout, sans condition. Amen.